Bonjour amis Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc c'est vrai que cette semaine j'ai fait une pause et ça m'a fait un bien, mais alors fou. C'était super. J'ai passé une super semaine. Même si j'ai été un petit peu repos forcé, vu que j'étais un petit peu souffrante. Mais franchement, au final, c'était une bénédiction, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je suis très, très en forme. Je suis ressourcée, requinquée. Et on va regarder donc vos énergies pour la semaine à venir, comme je l'ai dit. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Donc on va regarder un petit peu où vous en êtes au niveau amour avec le tarot de l'amour, d'accord. Ce tarot magnifique. Donc là on parle essentiellement d'amour sacré et d'amour inconditionnel, hein, d'accord. Donc euh, on va surtout évoquer le caractère sacré de votre relation à vous-même, mais également de vos relations aux autres. Ça peut être effectivement votre couple. Ça va vous parler surtout de vous face aux autres, face à votre couple, ou dans votre couple, vous dans votre célibat, vous dans votre famille, dans vos relations, dans vos émotions, d'accord. Et puis après, on va faire un petit tirage avec cet oracle que j'aime tant, hein, que vous connaissez à force, hein. Donc voilà. Allez, ça c'est le programme de la vidéo. Allez, on y va pour vous, bélier. Euh, pour la semaine à venir, vos énergies pour le domaine sentimental, hein, chakra du cœur. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, l'union en carte centrale. Une semaine où vous allez pouvoir travailler sur votre rapport vraiment aux autres, mais dans l'union, d'accord. Alors effectivement, si vous êtes en couple, il va s'agir aussi de trouver votre place au sein de votre couple, mais également de mettre votre conjoint ou votre conjointe aussi à sa juste place, et ensuite de vous unir dans vos individualités, d'accord, vous plus lui ou elle, formant un tout. D'accord, cette notion d'union sacrée. Donc, en tout cas, cette semaine, les énergies vous sont favorables pour travailler sur cette relation d'amour. Et puis, si vous êtes célibataire, cette carte vous dit simplement que peut-être aussi pour débloquer votre situation, si toutefois vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à aller vers votre âme sœur, si vous n'arrivez pas à construire également une relation amoureuse, ou si vous sortez aussi d'une situation compliquée et que vous devez vous reconstruire par rapport à ça, eh bien les énergies vous sont favorables pour mettre en lumière peut-être ce que vous n'avez pas forcément compris jusqu'à présent, mettre en lumière euh, les zones d'ombre, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette situation, d'accord. En tout cas, c'est une semaine où vous allez pouvoir travailler sur vos relations actuelles, mais également vos relations à venir. C'est cette semaine qui va déterminer peut-être aussi la suite des événements quant à vos rapports aux autres, d'accord, et également votre rapport à vous-même, puisque dans cette union, on parle d'abord de vous, d'accord, en tant qu'individu, en tant qu'être à part entière, d'accord. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, l'espoir d'aller vers cette union sacrée, d'accord, hein, donc vous l'adaptez à votre situation. Cette étoile qui vous dit également que vous êtes guidé, d'accord, que vous avez raison d'espérer de toute façon parce que déjà vous entretenez la pensée positive, et ça c'est très très important. Mais pas que. Je trouve que mon écran a une drôle de
j'espère que mon téléphone va bien et qu'il n'est pas en train de me lâcher. Ça sera embêtant. Donc, excusez-moi, je me suis... On a donc cette étoile qui nous dit que vous avez raison d'entretenir la pensée positive, vous avez raison d'être dans l'espoir, mais elle vous dit aussi que vous avez des raisons, parce que vous êtes guidé hein, aussi sur ce chemin-là, hein. Vous êtes guidé par rapport à cette union, cette union déjà vous réunir avec vous-même, hein, vous retrouver déjà vous-même pour aller vers l'autre, d'accord? On a l'aventurier qui vous dit que ben, osez aussi hein, aller vers l'autre, hein, osez également aller à la rencontre de vous-même. Cette semaine, peut-être que vous allez devoir aussi sortir un petit peu des sentiers battus, peut-être que vous allez devoir aller vers des conversations. Aller dans une tendresse aussi peut-être quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour vous ou tout du moins qui ne l'est plus peut-être justement repartir aussi à la conquête hein, de soi des autres hein, d'accord il y a peut-être cette notion justement de mettre en place ou de remettre en place peut-être aussi certaines choses que vous avez oubliées au fil du temps hein, tout simplement faire preuve d'audace également. On a le 3 des étoiles qui vous parle de vision. Effectivement, ayez cette vision en fait globale de la situation également. Ne vous arrêtez peut-être pas non plus aux premières impressions. Ne vous arrêtez pas à ce qui vous semble être au premier regard. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez cette vision étendue. Cette vision également, vous voyez, du 1 plus 1 qui font 3. D'accord? Il ne s'agit pas de se diviser dans cette union. Il ne s'agit pas de se perdre. D'accord? Il s'agit simplement d'apporter qui l'on est, d'apporter sa lumière euh, et de fonctionner aussi, d'être en symbiose avec la lumière de son autre, actuellement ou à venir, pour former ce tout, pour former ce 3. D'accord? Donc, cette vision globale aussi de la situation, du 1 plus 1 égale 3 dans cette situation. Allez, on nous parle de sagesse avec l'as des anges. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine, il y a une nouvelle compréhension des choses qui arrivent hein, quand même. Hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment porté vers cette compréhension de vous-même, cette compréhension de votre autre, cette compréhension aussi de qui vous êtes dans votre entièreté, dans vos relations également, comme si tout reprenait sa juste place cette semaine dans peut-être un déséquilibre, je ne sais pas, que vous auriez vécu ou que vous avez peut-être l'impression de vivre, eh bien on voit qu'il y a cette sagesse qui vient remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, d'accord cette vision également globale aussi de là ou des situations qui vous préoccupent, de façon à pouvoir justement user, j'ai envie de dire, de toute cette sagesse. Bah, effectivement, hein, on a la reine des anges qui nous parle de cette énergie féminine, de cette intuition qui fait que vous êtes dans ces capacités visionnaires, d'accord, alors que vous soyez un homme ou une femme, ce côté féminin, hein, cette polarité féminine qui fait partie de chacun d'entre nous, tout comme la polarité masculine qui nous compose, eh bien, elle va s'exprimer cette semaine vraiment pour vous aider justement dans cette vision du 1 plus 1 égale 3, cette capacité à aller au-delà aussi peut-être des apparences, à aller vers une compréhension aussi de l'invisible, des énergies qui vous composent et qui également composent votre entourage, hein, ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez vivre comme situation dans l'énergie, tout simplement, d'accord? On a le chevalier des arbres qui nous dit que voilà, vous êtes dépositaire, d'accord? C'est écrit dépositaire, d'ailleurs, c'est le mot-clé de la carte. Vous êtes dépositaire de ce que vous allez intégrer, mais également de ce que vous allez projeter en termes de pensée créatrice, d'accord?
Vous êtes, vous êtes vraiment dans cette sagesse, hein, dans cette sagesse qui vous amène cette compréhension à l'instant T, mais qui vous amène vers également une compréhension dans la vision à venir de ce que vous voulez créer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très très beau. On a cette carte qui nous parle de contemplation, qui nous dit que vraiment, hein, cette sagesse, cette capacité de vision, cette capacité à ressentir les choses, à aller au-delà des apparences et à aller vers une meilleure compréhension de vous aux autres, hein, de vous avec les autres, eh bien, c'est vraiment pour vous euh, ça va passer également par le fait peut-être aussi de vous arrêter un instant pour comprendre aussi toutes ces nouvelles données en quelque sorte, hein, tous ces nouveaux paramètres qui viennent en fait vous aider pour aller dans cette union sacrée, d'accord. Cette nouvelle peut-être sagesse aussi, hein, peut-être cette nouvelle sagesse qui vient aussi justement appuyer finalement le chemin que vous avez déjà parcouru, toutes ces expériences qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être plus à même pour aller de l'avant, pour aller vers les autres, d'accord. Il y a cette notion de contemplation, mais de contemplation dans la pause aussi, dans le fait de faire une pause de temps en temps, si vous en ressentez le besoin, évidemment. Effectivement, parce que ça va vous amener vers quoi? Ça va vous amener vers l'avancée. Vous avancez vraiment vers cette union, hein, d'accord. Alors, vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez, hein, où se situe votre blocage, ou bien où se situait votre blocage, euh, où se situaient vos difficultés, euh, où se situent vos incompréhensions également, d'accord. Cette semaine va vous aider à mettre la lumière là où il faut en fait pour avancer véritablement, hein. Vous faites un pas en avant cette semaine, les béliers, un pas en avant vers vous-même, vers les autres, vers l'union sacrée. Vous avancez tout simplement sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Donc une très très belle semaine pour vous, bélier, en termes d'amour inconditionnel. Euh, vous allez vers cette je dirais, cette ouverture de votre chakra cœur, hein. C'est ce qui vous permet également d'être visionnaire parce que vous allez vous relier aussi à ce chakra cœur, votre chakra cœur, et vous allez aller vers la pleine compréhension aussi de ce qu'est peut-être aussi l'amour inconditionnel, cet amour qui fait que l'on aime sans rien attendre finalement, et où vous êtes simplement les gardiens de votre propre équilibre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, bélier, au niveau sentimental, pour vous cette semaine. Donc, adaptez ce tirage également à ce que vous vivez pour avoir une meilleure compréhension aussi de tout ce que l'on vient de voir. Allez, on prend maintenant le lunar nomade, mon petit chouchou, pour regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir, donc, mais sur un plan peut-être un peu plus général, on va voir ce que les cartes nous disent. Allez, c'est parti. Le vaisseau qui nous parle de départ. Alors peut-être que c'est le départ pour une nouvelle aventure, d'accord. Le départ parce que vous avez décidé, peut-être, vous avez peut-être pris de nouvelles résolutions, peut-être que vous avez de nouveaux projets, peut-être tout simplement vous quittez aussi une situation qui ne vous convient pas, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, euh, ça peut être en fait dans n'importe quel domaine finalement, une situation qui ne vous convient plus, qui vous convenait peut-être jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui représente un frein à votre progression,
D'accord? Donc, un nouveau départ, hein, d'une manière générale, j'ai envie de dire, pour vous cette semaine, Bélier. Ah oui, 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 un nouveau départ parce que vous avez peut-être compris euh, là où réside votre équilibre, d'accord? En tout cas, il y a une très très belle énergie qui se dégage de ce nouveau départ. Alors ça peut être un départ physique, hein, ça peut être un voyage physique. Vous changez de région, vous déménagez, vous changez de boulot. Euh, il y a peut-être un déplacement également, hein, mais en tout cas, que ce départ soit simplement d'ordre émotionnel, psychologique, hein, mental, ou qu'il soit physique, vous allez vraiment cette semaine vers un meilleur équilibre, hein, de vous-même, euh, vers une stabilité dans une stabilité énergétique, hein, d'accord? Bah, effectivement, hein, l'arbre vient nous confirmer que vous allez vers une meilleure santé énergétique, peut-être même aussi une meilleure santé physique, hein, pour certains. Peut-être qu'il y a une amélioration au niveau de la santé. Si vous avez des difficultés en ce moment, voilà. En tout cas, ça peut parler aussi peut-être de vous par rapport à la situation actuelle aussi, hein, du pays. Je ne sais pas, hein. En tout cas, ça nous parle de santé, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de nouveaux départs. Donc, à voir aussi si ça vous parle, si les actualités vous touchent, de près ou de loin, d'accord? Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi le fait que vous retrouviez de la stabilité dans tout ce qui se passe actuellement, hein, également, hein. Mais bon, là, on est quand même sur un tirage pour vous à proprement parler. Donc je dirais que vous retrouvez très certainement pour certains, euh, si c'est pas une santé au niveau énergétique, bon, quoique de toute façon tout est lié, donc il est possible qu'il y ait de toute façon un mieux-être au niveau physique également, d'accord? Vous allez vous sentir bien plus en forme. Ben, on a l'étoile aussi, hein, l'étoile qui nous dit que oui, vous êtes, comment dire, écouté, hein, dans vos prières, dans vos souhaits, que ce nouveau départ aussi va peut-être justement débloquer une situation et faire que vos souhaits, vous allez participer en fait tout simplement à la réalisation de vos souhaits parce que vous allez mettre en place une action, un mouvement pour aller vers ce que vous voulez, tout simplement, ce que vous désirez. Vous êtes acteur, hein, en fait, hein, de votre équilibre, hein, vous êtes acteur de vos décisions, de vos prises de position, de vos convictions également. Donc voilà, hein, vous mettez en place cette semaine euh, des, 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 des choses, simplement pour aller vers la réalisation de vos souhaits. Et effectivement, vous êtes entendu, hein, par le ciel, par l'univers. On voit que vous êtes sur votre chemin, d'accord? Cette carte qui peut représenter aussi le fait de faire des choix, de prendre des décisions. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, les choix, les décisions, elles vont être prises, ça va être pris rapidement tout ça, hein, vous allez très vite savoir vers quoi vous dirigez, en tout cas ce que vous voulez, ça c'est sûr. Et cette carte finalement représente aussi le fait que vous êtes sur votre chemin de vie, d'accord? Que vous êtes avec l'étoile qui vous guide également, hein, vous êtes déterminé. Et vous ressentez aussi, hein, ce chemin qui vous appelle, d'accord? Effectivement, hein, comme je le disais, vous mettez un terme à une situation. Vous mettez un terme à une situation, alors que ce soit déclaré ou non, hein, en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Cette carte nous indique que vous faites votre choix véritablement et que vous laissez derrière vous une situation. Alors ça peut être aussi tout simplement un état d'âme, d'accord, un état psychologique aussi, hein, que vous laissez derrière vous pour renaître, hein, d'une certaine façon et laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous convient davantage. Hein, on a quand même cette carte magnifique, hein, qui nous dit que vous allez vers cette stabilité énergétique et puis cette carte de l'étoile qui nous dit que euh, vous êtes à l'écoute aussi de vos besoins, de vos souhaits et que le ciel vous entend également dans ce que vous voudriez, dans vos souhaits.
Et on a le trèfle qui vient nous dire que oui, vous êtes sur une belle période. Une période de chance, mais une chance que vous maîtrisez, d'accord? C'est une chance parce que vous êtes sur votre chemin de vie. C'est une chance parce que vous mettez en place aussi certaines actions, hein, certaines choses qui font que vous allez véritablement prendre votre semaine en main. Une très très belle semaine pour vous les béliers, hein, vraiment. On a le fouet qui nous dit que le fait que finalement vous soyez sur un chemin où vous vous sentez mieux, où vous vous sentez plus à l'aise, eh bien ça va peut-être aussi créer comment dire, des désaccords avec votre entourage, hein, c'est tout à fait possible qu'il y ait des désaccords avec votre entourage parce que peut-être aussi que votre entourage ne va pas vous reconnaître ou que tout simplement le fait de vous donner la priorité, eh bien, vous allez également remettre certaines personnes ou certaines situations à leur juste place. Cette place qui peut-être vous empêchait, peut-être que ces personnes-là, peut-être que ça peut être votre entourage, hein, ça peut être au travail, ça peut être des situations également qui prenaient finalement votre place, hein. Peut-être que vous mettiez ces situations ou ces gens-là sur un premier plan, je dirais, et c'est ce qui fait que vous n'étiez pas forcément à l'aise parce que il n'y avait plus de place pour vous finalement. Il n'y avait plus de place pour vous exprimer, pour être simplement qui vous êtes, hein, pour aussi prendre soin de vous. Vous donniez peut-être trop d'importance à des événements extérieurs également qui peuvent potentiellement être actionnés par d'autres personnes, hein, d'accord. Et bien, comme cette semaine, vous allez vous donner la priorité, en fait, hein, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vois dans ces cartes, vous allez vous donner la priorité, bah, ça va pas plaire à tout le monde, mais qu'importe, parce que vous méritez cette première place dans votre vie, vous méritez de vous donner la priorité, vous méritez d'être sur votre chemin de vie, vous méritez d'aller vers la réalisation de vos souhaits, d'accord? Vous travaillez en partenariat avec l'univers aussi pour créer cette réalité dont vous avez véritablement envie. Et on voit que vous êtes guidé et protégé dans vos choix, dans vos décisions. Et qu'importe les désaccords, qu'importe les gens qui pourraient ne pas être d'accord avec votre nouveau vous, entre guillemets, vous êtes vraiment protégé, vous êtes vraiment guidé. Donc c'est vraiment une très très belle semaine pour vous, les béliers, hein, d'accord, hein, je pense que c'est une semaine où vous remettez les choses, les situations, les gens à leur juste place et vous vous mettez vous à votre juste place et vous vous donnez la priorité. Vous vous épanouissez cette semaine, j'ai l'impression, les béliers. Alors, hein, on voit très bien que ça ne se fait pas sans peine, hein. D'ailleurs, cette carte, elle est similaire à un accouchement finalement, d'accord. Et un accouchement, ça se fait aussi dans l'effort, vous voyez ce que je veux dire, peut-être même dans la souffrance, hein, des fois. Donc voilà, hein, cette carte nous parle d'accouchement aussi, hein, dans le fait de laisser une ancienne situation pour en faire naître une nouvelle. Oui, ça va provoquer des désaccords, oui, ça va peut-être provoquer des disputes, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas rentrer dans ces disputes justement parce que vous êtes déterminé à aller sur votre chemin de vie. Et puis surtout, vous vous sentez tellement, vous allez vous sentir protégé parce que vous l'êtes. Et guidé aussi, hein, d'accord, hein, ces deux cartes nous parlent aussi du fait d'être guidé. D'accord. Donc voilà, pas de souci pour vous les béliers cette semaine. Si toutefois vous rencontrez quelques difficultés, eh bien vous êtes rassurés d'être sur le bon chemin pour votre épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.